Bonjour à tous et bon dimanche. Ce soir, c'est Halloween et pour marquer le coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale qui sort un petit peu du style habituel de la chaîne. Mais pour une fois, osons ce soir, enfin tout dépendra de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo ensemble. Mais oui, pour me rassurer, je vais faire comme si tu étais avec moi. Nous allons voir les endroits où il ne faut pas bivouaquer. T'as entendu? Balance l'intro, balance l'intro. Ça commence à faire peur là. Salut à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Ce soir, certains fêtent Halloween à quémander des bonbons en échange de ne pas vous jeter de sorts. D'où vient cette tradition? Pourquoi et quand? Nous ne parlerons pas de ça dans cette vidéo, mais l'espace commentaire reste ouvert, alors n'hésite pas à nous partager ton savoir. Dans quel endroit tu ne voudrais pas planter la tente ou le hamac pour te reposer? Eh bien, commençons par parler de la forêt de bambou de Heizhou. Il s'agit probablement d'une des forêts les plus hantées de Chine. Cette forêt de bambou se situe dans une gorge au sud-ouest de la province de Sichuan, où ils l'appellent la terrible vallée de la mort, ou bien même les Bermudes de la Chine. Alors pourquoi ce nom? Tout commence par une découverte où il aurait été retrouvé des traces de l'existence d'hommes primitifs, et même le squelette d'un immense oiseau à 2 têtes et dont les ailes couvraient environ 1 mètre de long chacune. Légende ou pas, rien ne prouve réellement l'existence de cette créature mythologique. En revanche, au début des années 50, 30 soldats de l'armée de Kuomintang ont pénétré dans cette forêt, mais aucun n'en est ressorti. En 1955, 2 soldats de l'armée n'en sont jamais revenus également. En 64, une équipe d'enquête des ressources forestières décide de mener une expédition pour percer les secrets de ce lieu. L'expédition comptait 2 chasseurs expérimentés comme guides. En arrivant dans la gorge, les chasseurs ont lâché les 2 chiens de chasse et aucun n'est revenu. Les 2 chasseurs ont appelé leur chien de chasse et pour seule réponse, un immense brouillard intense a envahi la forêt, apparemment tellement dense que même à côté il ne se voyait plus. La panique s'est bien évidemment fait ressentir dans le groupe qui, une fois que le brouillard a subitement disparu, a décidé de faire demi-tour. En 1976, 3 autres membres de l'unité d'exploration des forêts de la province de Sichuan décident de se lancer à la découverte de ce lieu et 3 mois plus tard, on découvrira leur squelette sans que la cause de la mort ne puisse être expliquée. Le camp scout du Mont Kerai. Dans la forêt de la côte australienne, près de la ville de Moyongyang, se dresse le figuier de la baie de Moreton. Très prisé par le Yaramayao, la peau rouge, une tête démesurée et les extrémités des doigts et des orteils en coupe semblables à des tentacules. Il n'a pas de dents, mais il n'en a pas besoin. Il aime attendre dans les figuiers qu'un aventurier vienne s'y reposer de sa journée. Une fois endormi, la créature descendra le long du tronc pour t'attendre et t'attraper de ses tentacules, et siphonner ainsi tout ton sang, te laissant aux portes de la mort. Une fois que tu seras bien trop fait pour t'enfuir, le Yaramayao ouvrira grand sa gueule et t'avalera en entier, la tête en première. C'est un détail, mais faut le préciser. Puis il se lèvera et dansera en rond, jusqu'à ce que tu sois bien au fond de son bide. Ensuite, il se rendra dans une rivière ou dans un bassin d'eau et il boira de grandes quantités avant de se coucher. Quand il sera réveillé, il régurgitera son dernier repas, c'est-à-dire toi. Il vérifiera plusieurs fois que tu ne feins pas la mort en te piquant avec un bâton ou même en te chatouillant. Et s'il n'obtient aucune réponse, il s'endormira. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu t'enfuis. On n'oublie pas, on reste sur une chaîne de survie. Si le Yaramayao ne parvient pas à contrôler sa victime, alors l'esprit du figuier sauvage le tuerait en entrant dans son oreille et en provoquant un marmonnement, se terminant par un silence, de sorte que l'esprit quitterait le corps grossier et deviendrait un champignon froid qui pousse sur les arbres et jetterait une lueur terne la nuit. Une fois que tu as attrapé et avalé par la créature rouge, tu oublies ce qui s'est passé, on devient à peine plus petit à chaque capture et ta peau devient plus rougeâtre, jusqu'à ce que tu ressembles toi aussi à un Yarayamao. La vallée de l'Ex River.
On dit que cette superbe région d'Afrique du Sud est hantée par la fille d'un fermier qui a eu le cœur brisé d'avoir provoqué la perte de son amoureux. Il paraît qu'en étant très attentif, on pourrait même apercevoir son fantôme pâle et hésitant et entendre l'écho léger de sa douce voix. Il s'agirait de l'esprit d'Elisa qui chercherait son amoureux Franz. La légende raconte que de nombreux prétendants ont tenté d'obtenir la main de la jolie Elisa jusqu'à ce que Franz, le jeune professeur, n'emporte sa faveur. Et pour prouver son amour, la jeune femme lui demande de chercher des fleurs rouges qui sont rares sur les parois de la falaise. Alors même qu'il y avait trouvé ces fleurs, le jeune homme glissa et se tua. Devenue folle de chagrin, Elisa monta une nuit sur la falaise pour retrouver Franz. Elle trébucha elle-même sur une pierre. Quand l'aube s'est levée, la roche s'est effritée, elle chute et à son tour mourra. Les habitants affirment que vous pouvez percevoir la présence d'Elisa au petit bruit de ses pieds nus dans l'herbe. Et que si vous trouvez sur la route une grappe de raisin avec un seul raisin manquant, vous pouvez être certain que Elisa est passée par là. Et l'île aux poupées. Sur cet îlot marécageux situé dans les canaux de Xochimilco au sud de Mexico, des poupées à des degrés divers de décomposition sont suspendues aux branches du moindre arbre. Des têtes, des membres et des bustes démantelés se baladent à la brise légère. Où que vous alliez, des centaines d'yeux morts vous épient. Cette pratique macabre commence il y a une cinquantaine d'années quand le veuf solitaire Don Julian Santana vient s'installer sur l'île. Tourmenté par le fantôme d'une petite fille qui s'était noyée dans un canal voisin, il accrocha une vieille poupée à un arbre pour pouvoir l'apaiser. Et il pensait que plus il en offrirait et plus elle serait heureuse et puis il le laisserait tranquille. Et il se mit alors à repêcher toutes les poupées qu'il pouvait, qu'il voyait flotter dans les canaux, à en récupérer dans les tas d'ordures, jusqu'à finir par en troquer avec les autochtones en échange de légumes qu'ils cultivaient. En 2001, on retrouve Santana mort, tué par son neveu et jeté dans le même canal où la fillette avait jadis péri. La rumeur se répandit bientôt que c'étaient les poupées qui, habitées par un esprit torturé, avaient comploté l'assassinat du vieil homme. Les visiteurs de l'île décrivent une atmosphère angoissante. Certains disent même avoir entendu les poupées chuchoter leur nom dans leur dos. Avant de quitter l'île, n'oubliez pas de laisser une offrande aux poupées, ou sinon... Voilà pour cette vidéo qui sort réellement de l'habituel, mais j'espère toutefois qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Ça aide vraiment pour le référencement de la chaîne et apporte un soutien. Tu peux également partager cette vidéo dans les réseaux pour rendre visible ma chaîne de manière plus large. Mettre un commentaire si toi aussi tu connais des lieux où il vaut mieux éviter le bivouac. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu es encore là, glisse dans un commentaire de manière assez subtile le mot citrouille. Je saurai comme ça qui a regardé jusqu'au bout. Sur ce, n'oubliez pas de marcher dans la nature, de respirer un air pur et de ramasser vos ordures. Et je vous dis à la revoyure pour une prochaine aventure.